Je parle plus, je coupe la caméra. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur ce webinaire dédié à l'offre Campus Atlas. Donc, cette présentation va vous permettre de découvrir ou redécouvrir cette offre, ce service proposé par l'OPCO Atlas qui peut effectivement être amené à évoluer et donc d'avoir toutes les informations pour vous permettre de mobiliser l'offre dans la mise en œuvre et le déploiement de votre plan de développement des compétences. Comme vous pouvez le constater à l'écran, on a réuni aujourd'hui une équipe d'experts campus qui va donc vous proposer cette présentation. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Anaë Brunner, conseillère emploi formation. J'accompagne les entreprises situées majoritairement sur une partie de l'Occitanie. Et donc, je vais passer la main pour la présentation à Marie-France qui arrive après moi dans les images. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie-France Fini. Je suis également conseillère emploi-formation, mais sur l'antenne PACA Corse. Et je suis en charge des entreprises du Var et de l'Est des Bouches-du-Rhône. Donc, je laisse Anne se présenter à son tour. Bonjour à tous. Je m'appelle Anne Dujoncois, je suis chef de projet ingénierie de formation. Je travaille à Paris au sein d'une équipe de 4 personnes. Mes collègues et moi-même sommes en charge de l'élaboration du catalogue Campus Atlas qui va vous être présenté aujourd'hui. Il s'agit pour nous de prendre les commandes auprès des partenaires sociaux, de lancer les appels d'offres selon le code de la commande publique et d'assurer le suivi pendant à peu près 3 ou 4 ans. Je passe la main à Émilie. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Émilie Gilbert. Je suis conseillère emploi formation en région Centre. Je m'occupe particulièrement des départements du Loiret, du Cher et de l'Eure-et-Loir. Et donc, je laisse la main maintenant à Mélanie. Bonjour, Mélanie Morlin. Je suis conseillère formation sur l'antenne de Marseille et je m'occupe de la région, on va dire, Aix, nord du 13, 05 et 04. Voilà, et aujourd'hui, je répondrai à vos questions. Donc, sur la droite de votre écran, dans l'onglet questions, vous pourrez rédiger vos questions et puis je répondrai du mieux que je peux. Merci beaucoup à toutes. Alors, les petits aspects techniques, comme Mélanie a commencé à vous le présenter, effectivement, vous êtes plus de 400 inscrits aujourd'hui à ce webinaire, donc on ne va pas avoir la possibilité d'ouvrir les micros pour vous permettre de poser vos questions à l'oral. Par contre, n'hésitez pas à les poser à l'écrit. Vous avez sur le panneau de configuration un onglet questions que vous pouvez utiliser. Voilà, pour poser vos questions. Mélanie y répondra. On viendra en support si nécessaire également. Et vous pourrez donc poser vos questions et également consulter voilà, les questions des autres participants qui vous permettront éventuellement d'avoir des compléments d'information également. Vous avez également dans ce panneau de configuration un onglet documents. Donc, n'hésitez pas, vous avez le support de présentation qui est mis à disposition d'ores et déjà. Vous pouvez le télécharger pour le récupérer et le consulter par la suite. Voilà pour les petits aspects techniques. Et donc, pour en venir à ce qui va vous être présenté aujourd'hui, donc, on va commencer par une brève présentation de l'OPCO Atlas pour éventuellement, voilà, les adhérents, les participants qui seraient nouveaux adhérents à l'OPCO, leur permettre de comprendre un petit peu le pourquoi de l'OPCO Atlas, ce que nous faisons et nos missions. Ensuite, Anne vous présentera le catalogue Campus Atlas, donc d'où il vient, pourquoi il a été créé, qu'est-ce qu'on y trouve, comment il fonctionne, avec une petite étape de démonstration dans l'objectif de rendre cette présentation la plus opérationnelle possible.
Marie-France prendra le relais ensuite sur la partie financement, en lien forcément avec les critères de financement 2025 des différentes branches professionnelles. Et enfin, Émilie vous expliquera comment déposer votre demande de prise en charge en lien avec l'espace MyAtlas. Alors, avant d'attaquer la présentation de Campus Atlas, je vous propose de répondre à un petit sondage, puisque nous nous sommes nous-mêmes présentés, mais nous sommes intéressés aussi de savoir à quelle branche professionnelle vos entreprises appartiennent. Donc, si vous en êtes d'accord, voilà, nous vous proposons de répondre à ce sondage. On vous laisse une petite minute. Donc, ce qui nous permettra d'avoir un peu de visibilité finalement sur la typologie d'entreprise qui nous écoute aujourd'hui. Voilà, donc est-ce que votre entreprise, vous êtes représentant de la branche des grands secteurs banque et finance? Est-ce que vous faites partie des secteurs de l'expertise comptable et commissariat aux comptes? Est-ce que vous faites partie de la branche du conseil, avec notamment les bureaux d'études, les géomètres et les économistes de la construction? Ou enfin, est-ce que vous faites partie du secteur des assurances? Voilà, je vois qu'une grande partie des participants a voté. Donc, je vais clôturer ce sondage. Et comme vous pouvez le constater, effectivement, déjà, je vous remercie pour votre participation. Donc, on le constate ici, effectivement, la majorité des participants sont donc des interlocuteurs qui font partie de la branche du conseil et essentiellement, je pense également de la branche particulièrement des bureaux d'études. Donc, c'est très représentatif finalement des entreprises accompagnées par l'OPCO Atlas et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs sur la suite de la présentation. Alors, pour vous présenter rapidement effectivement l'OPCO Atlas. Donc, pour rappel, l'OPCO Atlas est né de la dernière réforme de la formation professionnelle, donc de 2018. Il est issu de la fusion de l'ancienne OPCA FAFIEC, donc OPCA de la branche bureau d'études, et OPCA BAYA, donc ancienne OPCA des branches banque et assurance. Aujourd'hui, l'OPCO Atlas couvre 13 branches professionnelles différentes. Ces 13 branches sont réparties en 4 grands secteurs, comme on a pu le voir d'ailleurs au moment du sondage, donc à savoir le secteur de la banque et de la finance, le secteur de l'expertise comptable et commissariat aux comptes, le secteur du conseil et le secteur de l'assurance. L'OPCO Atlas accompagne aujourd'hui près de 200 000 entreprises différentes, dont effectivement une majorité des entreprises représentent la branche des bureaux d'études, comme ça a été effectivement constaté lors du sondage. Et parmi ces entreprises, effectivement, on va pouvoir accompagner et financer les projets de plus de 2 millions de salariés en poste donc, dans ces entreprises. On le constate sur cette carte, l'OPCO Atlas est largement représenté sur le territoire national avec 10 délégations et 29 représentations régionales. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir une proximité de terrain avec les entreprises adhérentes. Donc, vous avez des conseillers formation finalement qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Vous avez pu le voir aussi quand on s'est présenté, puisqu'on vous a fait part de nos secteurs de rattachement. Donc voilà, il y a vraiment une volonté d'être en proximité des adhérents et donc de pouvoir les accompagner, les rencontrer, leur proposer des événements au niveau local, etc. Donc voilà, si vous avez besoin de vous rapprocher au niveau local de votre conseiller, n'hésitez pas à contacter le numéro que vous voyez ici à l'écran pour connaître le nom de votre conseiller et ses coordonnées. Enfin, pour vous donner un peu de visibilité sur les missions qui sont confiées finalement à Atlas, il faut savoir qu'on va couvrir 3 grands champs. Le champ formation, effectivement, c'est souvent le champ qui est le plus connu par les entreprises quand elles s'adressent à l'OPCO.
Donc, on va pouvoir vous donner tout un tas d'informations sur le sujet formation continue, mais également vous aider dans le déploiement d'une stratégie formation, la construction d'un plan de développement des compétences et l'optimisation des financements auxquels vous pourrez accéder pour la formation de vos collaborateurs. Le deuxième sujet va être le recrutement en alternance. Effectivement, l'OPCO est aujourd'hui le guichet unique de l'alternance et donc va pouvoir accompagner ces entreprises adhérentes sur ce sujet-là, lui donner tout un tas d'informations et mettre en place tout un panel d'outils pour favoriser ces recrutements en alternance depuis voilà, la sélection du candidat de l'école jusqu'à l'intégration de ce nouveau collaborateur. Et enfin, un champ qui est un petit peu moins connu des entreprises, c'est le champ des ressources humaines, puisque l'OPCO Atlas va aussi pouvoir mettre en place des accompagnements, des outils, des prestations et des financements sur les sujets ressources humaines pour vous permettre de structurer vos ressources humaines en interne, de mettre en place des process et des outils au niveau RH. Voilà un petit peu pour la présentation rapide d'Atlas et je vous propose maintenant, pour vérifier que vous avez bien écouté, un deuxième petit sondage avant de laisser la main à Anne pour vous demander si vous avez bien compris quelles sont les missions de l'OPCO Atlas. Voilà, donc si vous voulez bien prendre une petite minute pour y répondre. Est-ce que l'OPCO Atlas a des missions d'information sur les sujets formation alternance? Bien évidemment, vous avez plusieurs choix possibles. Est-ce que l'OPCO Atlas est là pour accompagner les entreprises dans leur pratique RH? Et est-ce que l'OPCO Atlas est là pour conseiller les salariés dans leur parcours professionnel? Donc, je vois que les réponses avancent. Il y a pas mal de choix de réponses différents. C'est intéressant. Donc, je vais vous proposer le résultat. Voilà, donc pour la majorité, effectivement, je vois que vous avez bien écouté, que vous avez tout compris. Donc, je vous confirme, on a des missions d'information sur les sujets formation, sur les sujets alternance, sur les sujets RH. Par contre, on n'est pas directement en relation avec les salariés, avec les collaborateurs. On est plus en relation avec les entreprises directement. Donc, on ne va pas conseiller directement les collaborateurs dans leur parcours professionnel. Merci pour votre participation et donc je passe le relais à Anne sur la présentation du catalogue campus. Dans le catalogue Campus Atlas, qui s'appelle comme ça depuis 3 ans maintenant, mais qui existe déjà depuis très longtemps, qui a commencé en 2005 avec un test sur la thématique de l'anglais professionnel dans la région Est. Et en 2006, cette expérimentation a été étendue au national et les équipes du FAFIEC à l'époque, donc l'un des 2 OPCA constitutifs de l'OPCO Atlas d'aujourd'hui, parce que vous savez que l'OPCO Atlas est l'émanation de la fusion de l'OPCA FAFIEC avec l'OPCA qui s'appelait OPCA Baya. Donc le FAFIEC à l'époque avait un catalogue de formation qui s'appelait Action collective, qui a été développé pendant 10 ans jusqu'à l'année 2016. Depuis 2017, nous sommes passés en phase de restructuration à peu près tous les 3 ans, où l'architecture est revue, et particulièrement depuis 2020, suite à la fusion du FAFIEC et d'OPCA Baya pour devenir l'OPCO Atlas, nous sommes tenus de passer des appels d'offres selon le code des marchés publics, le code de la commande publique, pour sélectionner les organismes de formation partenaires. Ces partenariats sont limités dans le temps, ils peuvent durer jusqu'à 4 ans, ce qui fait que tous les 3 ans, grosso modo, l'intégralité du catalogue est revue. Nous avons finalisé une phase de renouvellement entre 2021 et 2023 et nous avons une autre phase qui a démarré en 2024 et qui s'achèvera en 2026.
Donc, les thématiques sont toujours à consulter en continu chaque année lorsque vous élaborez votre projet de plan de développement des compétences. Il faut bien vous connecter à la plateforme Campus Atlas pour regarder les thématiques qui sont disponibles. Le principe du catalogue, c'est de vous fournir une offre de formation clé en main. Les partenaires sociaux ont choisi des thèmes. Vous ne trouverez pas tous les thèmes qui existent sur le marché. Ce sont des thèmes que les syndicats qui nous dirigent et qui vous représentent estiment important de soutenir financièrement. Donc, ils choisissent les thèmes de formation, les contenus, les durées, les modalités pédagogiques. Nous passons donc un appel d'offres dans le cadre de la commande publique pour sélectionner des organismes partenaires. À ce jour, ils sont au nombre de 91. Cela peut changer au fur et à mesure de la publication, de la livraison de nouvelles thématiques au fur et à mesure du temps. L'autre avantage est que vous bénéficiez de tarifs négociés, puisque lorsque nous publions l'appel d'offres, nous demandons un certain plafond. Nous essayons toujours de négocier entre 20 et 30% en moyenne en moins par rapport au prix du marché. Enfin, nous avons développé depuis 3 ans une plateforme en ligne que je vais vous présenter, qui est reliée à votre compte My Atlas Entreprise, qu'on appelle aussi MAE. Ceci pour vous permettre de trouver la formation plus facilement, d'inscrire vos salariés et de pouvoir saisir vos dossiers rapidement. Ils sont généralement automatisés, enfin l'accord est automatisé. Vous pouvez obtenir un accord dans les 24 heures, sous couvert que vous ayez les financements correspondants. Et ensuite, c'est nous qui payons l'organisme de formation en direct. Vous n'avez pas de fonds à débourser. Vous pouvez retrouver d'autres items qui normalement ont disparu, à savoir AC pour Action Collective ou ACN pour Action Collective Nationale. Aujourd'hui, tous ces mots ont été remplacés par l'item, le vocable Campus Atlas. Donc Campus Atlas, c'est bien l'offre de formation et à la fois le nom du site internet sur lequel vous pourrez consulter l'offre, également le nom de la plateforme par laquelle vous allez passer pour saisir vos dossiers. À ce jour, nous proposons environ 45 thématiques de formation, si ce n'est qu'il y a une petite actualité. Aujourd'hui a été publiée une thématique supplémentaire dans le domaine du numérique qu'on appelle stratégie commerciale des éditeurs de logiciels. Sachez en tout cas que toutes ces thématiques sont réparties par domaine. Les domaines, vous les voyez s'afficher en rose. Vous retrouvez les activités de conseil, tout ce qui touche le développement durable, les énergies, bâtiments durables, la gestion de projet, la réglementation en ingénierie, la conception en ingénierie, les ressources humaines, le management, beaucoup de thématiques dans le domaine du numérique et enfin quelques thématiques plus transversales. Et ensuite, chaque point noir reprend l'intitulé de la thématique. La structure de la plateforme que je vais vous présenter se présente ainsi. Premièrement, vous devez donc vous identifier afin d'accéder, selon votre branche professionnelle, à une offre dédiée, personnalisée. Comme je vous l'expliquais, les thématiques sont réparties en domaines. Pour chacune des thématiques, vous allez retrouver des modules de formation. Ces modules vous sont présentés sur un paragraphe spécifique. À chaque module de formation, ça correspond des organismes de formation sélectionnés sur un territoire précis, ce qu'on appelle des stages. Et les organismes de formation, pour chaque stage, vont proposer des dates. Donc là, vous pourrez accéder, choisir votre session et inscrire vos salariés. Je vais donc faire une démonstration. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, là, vous vous retrouvez sur le site, vous tapez campus.atlas.fr.
opco-atlas.fr ou lorsque vous tapez sur un moteur de recherche Campus Atlas, vous allez retrouver cette fameuse plateforme. Comme je vous l'ai expliqué, le plus simple est de vous identifier. Vous pouvez vous identifier en intégrant deux types d'informations, soit le numéro de sirène, soit la raison sociale. Je vais faire une démonstration à partir de la raison sociale de l'Opco Atlas. Vous allez voir, la plateforme est bien reliée à notre logiciel de gestion. Et donc, normalement, nous allons retrouver votre entreprise. C'est assez facile pour Atlas soutenir les compétences. Toutefois, je vous conseille de taper votre numéro de sirène, vous voyez, qui s'affiche ici. Je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que ça évite parfois de confondre la dénomination sociale, la dénomination commerciale. Je pense que c'est quand même mieux de taper le sirène. Vous sélectionnez votre entreprise. Oups. En fait, ce que vous allez voir, c'est que je ne peux pas vous le montrer. Vous allez voir en fait qu'en dessous, en haut à droite, votre entreprise est bien identifiée. Et donc, vous avez accès directement aux thématiques auxquelles vous avez droit. À ce moment-là, vous descendez dans la page. Vous avez des exemples de modules. Et surtout, vous allez cliquer ici sur « Consulter le catalogue ». L'Opco Atlas est relié à la branche bureau d'études. Vous avez une courte présentation de la branche et il vous est indiqué les domaines auxquels vous avez droit. Il se trouve que là, la branche bureau d'études, qui est la branche qui a au départ élaboré le catalogue, va vous montrer le panorama intégral des thématiques que nous proposons. Allons tout simplement dans le premier domaine, activité de conseil. Vous allez vous retrouver sur la présentation des thématiques qui y sont rattachées. Comme vous pouvez le constater, vous avez donc 3 thématiques rattachées à ce domaine. Conseil en recrutement, Lean Six Sigma, le coaching professionnel. Vous cliquez sur votre thématique. Ici, dans le paragraphe, vous avez une présentation de la thématique, ainsi que des modules. Donc, cette thématique est composée de 2 modules. Le module 1, élaborer une stratégie de sourcing intégrant la marque employeur. Le module numéro 2, maîtriser tous les aspects de l'entretien de recrutement. Vous cliquez sur le module. Vous allez arriver à un stage. Une présentation générale avec l'objectif de la formation. À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de concevoir une stratégie de sourcing intégrant la marque employeur de l'entreprise cliente. Vous avez également une présentation des objectifs pédagogiques, publics, des prérequis et la présentation, la proposition par les organismes de formation partenaires de toutes les sessions qu'ils proposent. Vous avez vu que vous avez ici 102 résultats. Pour pouvoir y avoir accès de façon beaucoup plus simple, vous êtes invité à filtrer ces résultats. Vous pouvez donc taper une date, vous pouvez donc taper un lieu, vous pouvez donc taper une modalité pédagogique, présentielle, classe virtuelle, 100% en ligne, ou alors du mix, c'est-à-dire du mélange entre du présentiel et de la classe virtuelle. Vous avez également une autre possibilité, celle de choisir une session inter-entreprise dans laquelle vont se retrouver des salariés d'entreprises différentes, ou bien de demander aux organismes de formation partenaires de monter une session en intra, c'est-à-dire une session spécifique à votre entreprise. Parfois, certains modules aboutissent à une certification. Vous pouvez toujours taper « formation certifiante ». Vous pouvez également sélectionner la possibilité des sessions garanties. C'est-à-dire que l'organisme de formation s'engage, quel que soit le nombre de participants, qui en théorie doit être de 4 salariés au minimum, l'organisme s'engage à maintenir la session, quels que soient les aléas. C'est-à-dire que s'il n'y a que 2 participants inscrits, si l'organisme a choisi session garantie, la session aura lieu. Les organismes ne sont pas tenus de proposer des sessions garanties à chaque fois. C'est une possibilité simplement qui leur est donnée. Enfin, dans les filtres, vous retrouvez les organismes de formation sélectionnés pour
ce module en particulier. Je tape tout simplement sans préférence le tout premier programme. Là, vous arrivez sur le programme proposé par l'organisme de formation. Vous avez ici les contacts de l'organisme, vous avez la durée du module, les modalités en présentiel ou en classe virtuelle, les modalités d'évaluation, vous avez les prix que nous prenons en charge à 100%. Il s'agit ici d'un prix inter-entreprise, donc par personne, ou bien dans le cadre d'une session intra-entreprise, c'est-à-dire d'une formation uniquement pour les salariés de votre entreprise, un prix forfaitaire pour un nombre de salariés de 4 au minimum. Le rappel ici des publics, des prérequis et des objectifs pédagogiques. Et enfin, le programme détaillé propre à l'organisme de formation que vous avez sélectionné. Je vous explique bien le séquençage, les travaux pratiques. Et vous pouvez donc vous connecter directement si vous êtes intéressé pour pouvoir saisir votre dossier en ligne. Vous voyez apparaître sous chaque session le nombre de places disponibles. Lorsque la session est complète, il est indiqué « session complète » et la session continue à être affichée. Et donc, c'est l'avantage de cette plateforme, c'est que vous pouvez voir s'il reste de la place. Et là, quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte MAE, My Atlas Entreprise, et ensuite saisir le dossier comme un dossier classique de formation. J'espère que cette présentation était claire et qu'elle vous a permis de comprendre et vous a donné surtout envie de naviguer sur cette plateforme pour consulter notre offre. Je vais prendre le relais pour vous expliquer comment vont se passer, enfin comment se passent habituellement les financements. Donc, nous allons commencer par la branche des bureaux d'études. Donc, c'est vrai que c'est une branche dans laquelle vous avez l'habitude d'utiliser le catalogue. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'accès qui sont pris en charge à 100% des coûts pédagogiques. Donc, pour mémoire, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on entend par parcours. Bon, on appelait ça jusqu'à présent quota. Donc, en fait, vous utilisez un parcours dès que vous inscrivez un collaborateur dans une thématique. Et avec ce même parcours, le collaborateur va pouvoir suivre tous les modules de la thématique si vous le souhaitez. C'est la raison pour laquelle on peut considérer que c'est un parcours, puisque ça peut, avec un accès, le collaborateur inscrit va pouvoir finalement avoir un parcours de formation complet. Et pour rappel également, on fonctionne en année civile. Donc, les accès, les parcours ne sont pas reportables ou cumulables d'une année sur l'autre. Donc, pour la branche des bureaux d'études, vous voyez qu'il y a un certain nombre de parcours en fonction de l'effectif de l'entreprise, parcours pris en charge à 100%. Donc, pour les moins de 11, vous avez cette année 3 parcours pour l'entreprise. Pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49, vous avez 5 parcours. Pour les entreprises entre 50 et 299, 7 parcours. Et pour les entreprises à partir de 300 salariés et plus, on fait un petit calcul en se basant sur 3% de l'effectif. Concernant maintenant la branche des économistes de la construction, je laisse Anaë passer la slide. Ça arrive, j'ai l'impression, voilà. Donc, vous aussi, vous avez droit à un certain nombre de parcours pris en charge à 100%, sous réserve que votre entreprise soit à jour de ses cotisations conventionnelles. Donc, pour les entreprises de 1 à 4 salariés, un parcours par entreprise.
Pour les entreprises de 5 à 24 salariés, 2 parcours. Et pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 25 et 49 salariés, vous avez 3 parcours. Toujours le même principe de décompte en ce qui concerne les parcours. Enfin, cette année, on a une petite nouveauté puisque nous avons 2 nouvelles branches qui ont un accès, ont des accès qui sont pris en charge à 100%. Donc, il s'agit des branches société d'assistance et société d'assurance. Donc, pour les sociétés d'assistance, vous avez, pour des entreprises dont l'effectif est compris entre 1 et 49 salariés, on vous a attribué cette année 3 parcours. Pour les sociétés d'assurance et pour le même effectif, donc compris toujours entre 1 et 49 salariés, vous avez cette année en 2025 5 parcours par entreprise. Petit rappel pour l'ensemble de ces 4 branches qui ont donc un certain nombre d'accès, de parcours donc pris en charge à 100%. On voulait vous faire un petit rappel aussi, c'est sur la slide suivante. Un petit rappel pour vous indiquer que donc au-delà ou en plus du nombre de parcours qui vous a été attribué par entreprise et qui sont donc pris en charge à 100%, vous avez toujours la possibilité d'inscrire des collaborateurs sur des modules qui sont indiqués et qui en fait ne viennent pas en décompte de vos accès. Ce sont en fait des actions de formation hors quota, hors parcours, sur lesquelles donc vous pouvez inscrire les collaborateurs. Donc, ce sont les modules fondamentaux pour tuteurs et maîtres d'apprentissage. Également, les modules proposés dans la thématique sensibilisation à la transition écologique, ce sont les 3 fresques. Fresque du climat, fresque de la biodiversité et fresque du numérique. Et puis, également, tous les modules qui pourront être suivis par un salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi travailleur handicapé. Donc, tous ces modules viennent en plus de vos parcours financés. Et également, sur la slide suivante, on vous fait un petit rappel puisque sur les branches, donc ces 4 branches sur lesquelles vous avez des accès qui sont pris en charge à 100%, souvent vous oubliez que vous pouvez, au-delà de ces accès, une fois que ceux-ci sont consommés, si vous avez besoin d'inscrire des collaborateurs sur des formations qui vous intéressent dans le catalogue, vous pouvez justement profiter encore des tarifs que nous avons négociés avec les organismes de formation partenaires, simplement en achetant des modules grâce à un versement volontaire que vous pouvez faire tout simplement via votre espace MyAtlas. Voilà pour l'essentiel des prises en charge pour ces 4 branches. Donc, pour toutes les autres branches, la prise en charge va se faire pour les entreprises de moins de 50 salariés sur le plan de développement de compétences, selon bien entendu les critères qui ont été décidés par votre branche et ou avec un versement volontaire éventuellement en complément. Et pour les entreprises de plus de 50 collaborateurs, la prise en charge sera uniquement faite par un versement volontaire. Voilà pour ce qui concerne les financements des différents modules du catalogue. Je laisse la main maintenant. Merci Marie-France. Je vous propose, avant de continuer sur la demande de prise en charge, de répondre à nouveau à un petit sondage, si vous en êtes d'accord. Je vous le propose à l'écran de suite. Voilà, donc si vous voulez bien y participer, je vous laisse une petite minute.
Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser à quoi sert Campus Atlas? Donc, est-ce que ça permet d'accéder à un catalogue de formation clé en main? Est-ce que ça permet d'étoffer les options dans la construction du plan de développement des compétences? Et enfin, est-ce que ça permet de trouver une école dispensant des formations en alternance? Voilà, n'hésitez pas à répondre, à donner votre avis. Vous avez bien sûr la possibilité de choisir plusieurs réponses. Voilà, vous êtes nombreux à participer. Merci beaucoup pour votre participation. Je vais vous proposer de partager les résultats. Voilà, donc effectivement, voilà, vous avez bien compris l'objectif, le but de cet outil, de cette offre Campus Atlas, qui vous permet effectivement d'accéder à un catalogue de formation clé en main, mais également voilà, d'étoffer les options dans la construction de votre plan de développement des compétences avec ces propositions de formation voilà, qui sont définies et qui peuvent faire l'objet de financements intéressants. Voilà, je rends la main maintenant à Émilie pour vous parler de la demande de prise en charge. Alors là, nous allons voir ensemble comment faire en fait la demande de prise en charge pour le dispositif Campus Atlas. Donc en fait, on a tout un processus en fait pour faire la demande de prise en charge Campus Atlas. Donc comme l'a expliqué Anne tout à l'heure, l'idée c'est de cibler sa thématique. Donc quand vous allez sur le catalogue Campus Atlas et que vous avez rentré en fait votre SIRET ou le nom de votre entreprise en haut sur le catalogue, vous allez avoir le catalogue Campus Atlas et vous avez donc du coup ciblé une thématique. Donc après, peu importe la thématique, vous avez donc ciblé votre thématique. Et vous allez pouvoir, comme l'a montré tout à l'heure également Anne, identifier une session. C'est-à-dire que dans la thématique, vous avez donc identifié une des sessions de formation avec l'organisme de formation, le lieu et la date. Donc, je vous remontrerai tout à l'heure dans une minute également, donc pour aller dans l'identification de la session. Et ça va vous rediriger automatiquement vers My Atlas Entreprise pour aller faire la demande de prise en charge. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la demande de prise en charge va valoir en fait demande de financement et c'est ça qui va en fait valider la demande de financement auprès de l'organisme de formation. Ça va faire un accord de prise en charge pour vous et donc pour l'organisme de formation. Donc, redirection automatique vers My Atlas Entreprise, ça fait la demande de financement et du coup, si tout va bien, qu'il n'y a pas de problématique, donc ça va faire l'accord de prise en charge, donc validation automatique du dossier et de l'inscription. C'est ça qui envoie l'inscription auprès donc, de l'organisme de formation et vous allez recevoir donc un accord de prise en charge donc auprès de vous et l'organisme de formation reçoit également donc l'accord de prise en charge. Et c'est ça qui valide en fait le dossier et donc voilà, c'est ça, l'organisme de formation reçoit l'accord de prise en charge et vous également. Et donc ensuite, la formation se déroule et nous, à l'issue, donc nous réglons la formation auprès de l'organisme de formation. Et c'est comme ça que se déroule le campus Atlas. Mais c'est, voilà, vous avez, c'est vraiment transparent, ce processus est transparent pour vous. C'est-à-dire que la demande de financement vaut, c'est comme ça que se valide l'accord de prise en charge. Donc là, je vais vous montrer en fait comment se passe l'accord de prise en charge, c'est-à-dire que quand vous êtes sur votre dossier My Atlas Entreprise, donc normalement, là, vous devez voir mon écran et on est à...
on est sur My Atlas Entreprise. Vous devez aller sur Dossier et contrat. Oh, pardon. Je suis désolée. Vous allez dans Nouvelle demande de prise en charge, Action collective Campus Atlas. Et là, en fait, je vous explique, en fait, nous avons une problématique. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que mes collègues peuvent me dire s'ils m'entendent Oui. toujours? C'est Oui, bon, on Émilie, t'entend. on t'entend et on voit bien ton écran. Oui. Ok, parce qu'en fait, je vous explique, en fait, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout de ma démonstration pour vous montrer comment on fait une demande de prise en charge, parce que nous avons une problématique sur la recette My Atlas pour vous aller jusqu'au bout de la démonstration de la demande de prise en charge. Donc, je vais vous montrer une partie et je vais vous remontrer comment on va sur Campus Atlas. Mais donc là, vous allez sur Dossier contrat, nouvelle demande de prise en charge, action Campus Atlas. Et là, vous allez sur Continuer. Donc là, normalement, ça vous renvoie vers Campus Atlas. Mais là, vous allez arriver là. Et là, vous irez choisir, en fait, sur une des thématiques, par exemple, conseil en recrutement. Et là, vous arrivez sur le catalogue Campus Atlas. Et une fois que vous avez, je suis désolée, ça ne marche pas hyper bien, mais c'est notre problématique informatique. Et sinon, en fait, quand vous êtes sur My Atlas, vous avez, en fait, c'est un dossier normal. Vous avez votre dossier My Atlas et vous avez, en fait, vous devez vous laisser guider classiquement comme un dossier My Atlas classique, en fait. C'est-à-dire que voilà, vous avez votre dossier et vous devez vous laisser guider sur My Atlas. Je ne sais pas en fait si j'ai été claire, mais vu qu'on a une problématique sur le dépôt sur notre My Atlas, voilà. Mais vraiment, voilà, vous devez aller là et continuer. Et là, vous arrivez sur le catalogue sur le catalogue Campus Atlas. Donc là, je vais relaisser la main. Merci, Émilie, pour cette démonstration. Ce que je propose, c'est que pour vérifier que nos participants ont bien compris la démo et la saisie de la demande, qu'on puisse faire un dernier petit sondage avant de passer aux questions, avec la question de savoir comment on fait pour déposer une demande de prise en charge. Voilà. Et si vous voulez bien répondre, et c'est promis, c'est la dernière fois qu'on vous embête, si vous voulez bien répondre à ce petit sondage. Donc, est-ce que on fait une demande de prise en charge par courrier accusé de réception à l'OPCO Atlas? Est-ce qu'on saisit une demande sur l'espace My Atlas, donc en ligne? Et enfin, est-ce qu'on envoie sa demande par mail à son conseiller référent? Donc là, je pense que vous aurez tout juste sur cette question-là. Je ne me fais pas de soucis par rapport aux réponses. Et je vous remercie d'ailleurs de participer tous autant que vous êtes à ce sondage-là. Je vais donc partager les résultats. Je vois que vous avez bien participé, vous avez bien répondu. Hop.
Voilà, donc là, je pense que tout le monde a bien écouté. Effectivement, la demande de prise en charge se saisit en ligne sur l'espace MyAtlas, comme vous l'a présenté Émilie. Donc, pas de difficulté particulière à ce niveau-là. Je pense que vous êtes maintenant tous prêts et opérationnels pour saisir vos demandes et pour mobiliser ce service qui vous est proposé par l'OPCO Atlas, bien évidemment avec l'accompagnement des équipes Atlas conseillées si nécessaire dans cette démarche. Je vous propose, si vous le souhaitez, il nous reste un petit peu de temps, de faire un petit point question. Alors peut-être, Mélanie, je ne sais pas si au niveau des questions à l'écrit, il y a des sujets qui pourraient être intéressants à partager et auxquels on pourrait peut-être répondre à l'oral de manière à en faire profiter tout le monde. Je voyais par exemple passer une question tout à l'heure pendant la présentation de Anne au sujet de la thématique, le sujet des soft skills qui était précédemment au catalogue et que la personne qui a posé la question ne voyait plus sur la plateforme. Est-ce que tu aurais peut-être des infos à nous donner à ce sujet? Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Soft Skills, effectivement, est en cours de renouvellement. Je ne peux malheureusement pas vous donner de délai. Alors, pourquoi? Parce que je suis contrainte par le Code de la commande publique, à savoir que lorsque nous avons terminé l'analyse des offres, il faut contacter les organismes de formation qui normalement se voient attribuer le marché, leur demander s'ils veulent vraiment travailler avec Atlas. Une fois qu'ils l'ont accepté, prévenir les autres organismes qui n'ont pas été retenus. Et là, il y a un délai de 11 jours pendant lequel ces organismes non retenus peuvent contester les résultats. Et c'est seulement lorsque tout ce processus est terminé que nous pouvons informer en interne et en externe de la livraison de cette thématique. Donc, il est bien prévu un renouvellement. L'appel d'offres a été publié il y a quelques mois. Je ne peux pas vous dire quand. Continuez à surveiller le site Campus Atlas. Ensuite, nous informons nos adhérents via le compte X par un post. Vous devez également recevoir un emailing d'information envoyé par notre service de la communication dès lors que la thématique est disponible. Merci beaucoup, Anne. Je pense que ça répond parfaitement à la question qui a été posée. Je vois en consultant également les questions un sujet qui me paraît intéressant sur la notion de parcours. Est-ce qu'il serait possible de repréciser justement cette notion de parcours au sein d'une thématique? Avec la notion voilà, de quota, comment, en termes de financement, comment on peut construire justement son parcours en fonction du nombre de parcours disponibles en termes de financement et des modules en fait qu'on va aller sélectionner dans la thématique. Je ne sais pas si Anne ou peut-être Marie-France. Oui, si la question c'est effectivement de comprendre comment est décompté le parcours et qu'est-ce qui rentre dans un parcours. Donc, je reprends l'explication. Donc, un parcours, c'est un collaborateur qui est inscrit une première fois dans un premier module. Là, vous avez déjà utilisé un de vos parcours attribués et pris en charge à 100%. Toutefois, ce même collaborateur dans cette même thématique pourra suivre l'intégralité des modules qui sont proposés dans la thématique et ça ne viendra pas décompter un autre parcours. Il pourra être inscrit sur une première période de l'année à un ou deux premiers modules, puis ensuite au troisième et au quatrième module dans le cours du restant de l'année. Et ça ne vous décomptera toujours qu'un seul parcours.
Voilà, je voulais vous montrer en parallèle de l'explication de Marie-France la plateforme. Je ne sais pas si là vous voyez mon écran ou pas avec le. Oui. Oui. Ouais, d'accord. Comme je suis passée sur l'autre outil. Du coup, voilà, pour cette notion de parcours, comme on le voyait, là on est effectivement dans la thématique conseil en recrutement. Et comme vous l'a expliqué Marie-France, dans cette thématique-là, on va avoir 2 modules qui sont proposés. Donc, le collaborateur, en fonction de ses besoins, va pouvoir sélectionner soit l'un, soit l'autre, soit les 2 modules pour effectivement construire son propre parcours et bénéficier des financements associés. Donc, le financement d'un parcours pourrait être associé à 1 ou 2 modules dans le cas de cette thématique-là. Si je peux me Alors, permettre, je vois une question concernant, pour nous demander si c'est la même démarche, il y a un salarié ou plusieurs salariés. En fait, chaque fois que vous inscrivez un salarié, vous utilisez un parcours. Donc, si vous inscrivez 3 salariés sur un même module, vous allez de toute façon utiliser 3 parcours. Sous réserve que vous ayez le nombre de parcours suffisant à attribuer. Voilà. Mais pour chaque salarié inscrit, vous utilisez un parcours. On avait une question sur si on avait un catalogue PDF. En fait, il n'y a pas de catalogue PDF, mais si vous tapez Campus Atlas sur Google, tout le monde peut avoir accès en fait au catalogue. On va sur la branche, par exemple, bureau d'études, et en fait, les personnes peuvent, tout le monde peut avoir accès en fait au catalogue. C'est pas, si vous voulez le faire partager à vos salariés pour aller voir, ça c'est tout à fait possible. La question s'est posée de créer un catalogue et elle a été entre guillemets rapidement écartée car le catalogue ne répond pas à la philosophie de construction de la plateforme. L'idée est vraiment que chaque entreprise s'identifie pour avoir accès à l'offre de formation qui correspond à la branche à laquelle elle appartient. Le seul catalogue que vous allez avoir, c'est uniquement la plaquette que vous avez eue lors de la présentation du catalogue et que vous allez donc pouvoir récupérer sur le PowerPoint. Vous avez donc la synthèse en une page de toutes les thématiques classées par domaine de formation. Alors, je pense qu'on a repris quelques questions. Je vois qu'il y a une main levée. Est-ce qu'il nous reste 5 petites minutes? Monsieur Thierry Eman Agnioso, est-ce que, voilà, si j'ouvre le micro, peut-être vous souhaitez intervenir et peut-être poser votre question à l'oral? Oui, nous, on aimerait bien avoir les catalogues parce que c'est un peu complexe. À chaque fois qu'on fait les demandes de prise en charge, on a souvent des refus où on ne comprend pas pourquoi c'est refusé. On nous dit, on donne les informations progressivement. On peut faire une même facture plusieurs fois parce qu'aujourd'hui, on va nous dire sur la facture de refacturation, il n'y a pas telle mention. Et quand on finit de faire la facture et qu'on l'envoie, on nous refuse encore à nouveau la facture. On nous dit, là maintenant, il n'y a pas telle chose. Donc, on a l'impression que c'est un peu opaque tout ça. Donc, ce que nous, on aimerait, c'est qu'on ait vraiment des modules qui nous font voir clairement comment faire une prise en charge. Alors, pardon, Alors là, si je je peux pense. prendre… Oui, pardon. Je t'en prie, vas-y. Excusez-moi. Voilà, en fait, aujourd'hui, on est sur un webinaire pour Campus Atlas, qui est donc le catalogue de formation clé en main que le Co-Atlas propose à ses entreprises adhérentes. Je prends la remarque et la demande d'un éventuel catalogue, je la relais en interne. Je ne vous garantis pas qu'on acceptera, mais je prends la remarque.
Toutefois, je laisse la main à mes collègues qui sont conseillers emploi-formation pour vous répondre, car il me semble que la question que vous posez concerne davantage un cas de figure classique de demande de prise en charge et de financement. Parce que, tout simplement, dans le cadre de Campus Atlas, ce sont les organismes de formation partenaires qui nous facturent. Les entreprises ne nous facturent rien. Je donne la main à mes collègues. Il y a une minute, madame, s'il vous plaît. Il y a des cas où nous, on paye l'organisme de formation et on doit refacturer Oui, pour que vous alors nous ces remboursez. cas-là, c'est des sujets de financement sur a priori le dispositif du plan de développement des compétences ou un autre dispositif, en tout cas pas le dispositif de Campus Atlas, puisque celui-ci est en subrogation obligatoire et automatique. Je pense que dans votre situation, ce qu'il va falloir faire, c'est vous rapprocher du conseiller formation référent sur votre secteur. Donc, pour cela, je vous invite à vous connecter à votre espace en ligne MyAtlas. Dans l'onglet Contact, vous pourrez envoyer une demande par mail et être recontacté directement par votre conseiller ou conseillère qui pourra vous accompagner sur ces problématiques plutôt administratives. D'accord. Bon, on va réessayer Voilà. parce qu'on l'avait déjà fait. Oui, On va réessayer. Peut-être que ça va marcher. Une n'hésitez pas dernière à conseil, une dernière conseil, contacter la plateforme. oui, une dernière question, le Contactez Campus la Atlas, plateforme au 01 43 oui, 46 01 10 pour pouvoir oui, être mis en relation avec votre conseiller directement. Hein? d'accord, oui, oui. Voilà, Une dernière comme Alors, ça, vous question, pourrez être accompagné. une dernière question, c'est quoi comment dire, c'est quoi le niveau des formations qui sont proposées par Campus Atlas? Est-ce qu'elles sont assez pointues et est-ce qu'elles apportent vraiment des réponses que nous, ceux qui vont se former, sont amenés à se poser? Parce que est-ce que elles sont vraiment à un bon niveau professionnel, ces formations? Alors, nous faisons tout pour, c'est-à-dire le catalogue est élaboré à la demande des partenaires sociaux qui nous passent une commande. Donc nous, dans notre cahier des charges, nous demandons vraiment aux organismes de formation de répondre à des objectifs précis, avec des prérequis précis, avec certaines modalités pédagogiques pour un public en particulier. Ensuite, les organismes de formation nous proposent un contenu et des modalités pédagogiques adaptées. Il y a ensuite un questionnaire annuel que nous adressons aux organismes de formation pour évaluer la qualité. Tous les organismes de formation partenaires doivent être certifiés Calliope, qui est une certification qualité qui permet ainsi à ces organismes d'être payés par un organisme public tel que le nôtre. Donc ça, c'est ce qui garantit la qualité. Et donc, à l'issue de chaque session de formation, les stagiaires doivent remplir un questionnaire qualité qui est proposé par l'organisme de formation. Et depuis cette année, ils vont devoir répondre également à une enquête lancée par un prestataire qui a été choisi par l'OPCO Atlas pour évaluer la qualité des formations. Si jamais ce n'était pas le cas, je vous invite à contacter votre conseiller formation pour lui relayer l'éventuel problème de qualité. Ce qui est sûr, c'est que vous devez absolument bien regarder le programme de formation proposé par chaque organisme de formation pour chaque module afin de comparer ces contenus et de voir si ces contenus correspondent aux besoins de chacun de vos collaborateurs et ensuite de contacter l'organisme de formation qui, lui, doit constituer un groupe de niveau homogène. Et ensuite, à l'issue de la formation, que vos salariés remplissent bien les questionnaires qualité et que vous fassiez évidemment, que vous organisez le retour de votre salarié dans l'entreprise et que vous lui demandiez de mettre en place tout de suite l'action de formation. D'accord. Alors, je voudrais juste préciser, parce qu'on nous le demande, il y aura bien un replay du webinaire. Tous nos webinaires peuvent être revisibles en replay. Et on nous a demandé plusieurs fois les critères pour les bureaux d'études, etc. Il y a eu des webinaires sur tous nos critères de prise en charge, notamment les branches. Et les webinaires peuvent être visibles notamment sur notre site et notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas, si vous cherchez les critères, d'une, à contacter vos conseillers et deux, à aller voir les replays de nos webinaires qui sont visibles sur nos chaînes.
Merci Émilie pour cette précision. Effectivement, ça fait le lien finalement avec la conclusion de ce webinaire. Je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées. Le temps imparti est arrivé. Voilà, il est 14h30. Je pense que a priori, toutes les questions qui ont été posées ont pu bénéficier d'une réponse. Quoi qu'il en soit, voilà, comme on vous l'a précisé pendant ce webinaire, n'hésitez pas si vous aviez d'autres questions, besoin de précision ou d'accompagnement sur la mise en œuvre de ce dispositif, à vous rapprocher directement des équipes de l'OPCO Atlas par téléphone au 01 43 46 01 10 ou encore en vous rapprochant directement de votre conseiller référent. Et je fais le lien également avec, comme l'a dit Émilie, la plateforme, le site internet de l'OPCO Atlas et la partie agenda sur laquelle vous pourrez effectivement retrouver tous les événements qui vous sont proposés, tous les webinaires que vous allez pouvoir suivre sur les différents sujets et sur les différents accompagnements que propose l'OPCO Atlas. Voilà, je vous remercie pour votre participation. Merci à tous voilà, pour votre attention. Et je vous dis peut-être à bientôt sur un autre webinaire. Au revoir. Merci. Merci de Au votre revoir à tous. participation. Au revoir.